Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, chasser, pas exterminer. De prime abord, Deutéronome 7 peut sembler très dur, mais il est crucial d'examiner attentivement le passage. Par exemple, si les mots « vous les exterminerez » verset 2 signifient en fait effacer ou tuer complètement, pourquoi serait-il nécessaire alors de dire aux Israélites qu'ils ne devaient pas se marier avec les Cananéens verset 3. Cela implique qu'il y avait encore des Cananéens. De plus, Moïse précise que la destruction que le peuple devait effectuer concernait les autels et les hauts lieux, et non les gens eux-mêmes, verset 5. Ce que Dieu voulait, dans la mesure du possible, ce n'était pas que ces gens meurent, mais plutôt qu'ils reviennent à une véritable adoration. Si les cultes de Baal et d'Astarté n'étaient pas éliminés, les gens sacrifieraient encore leurs enfants et auraient des relations sexuelles avec les prêtresses du temple. Or, de telles pratiques étaient une abomination pour Dieu. Par contre, elles étaient, pour les Israélites, très attrayantes, car les Cananéens croyaient que ces rites étaient censés rendre le pays fertile. Chasser n'est pas synonyme d'anéantir. Deutéronome est clair. Israël hérita de villes qu'il n'avait pas bâties, de maisons qu'il n'avait pas construites, de terres qu'il n'avait pas semées, de puits qu'il n'avait pas creusés. Deutéronome chapitre 6, etc. S'il s'était agi d'une conquête massive, toutes les villes auraient été détruites. Or, on dispose de preuves archéologiques de la destruction de 3 villes seulement, lesquelles, nous dit la Bible, ont été brûlées: Jéricho, Haï et Hatzor. Dans toutes les autres villes, il n'y a pratiquement aucune preuve de changement de population, à tel point que de nombreux chercheurs ne croient pas du tout à la conquête de Canaan. Cependant, dans notre examen des preuves bibliques, nous lisons dans le livre de Josué que les Cananéens eurent peur et fuirent, de sorte que les Israélites n'eurent qu'à prendre possession de ces villes qu'ils n'avaient ni construites ni conquises. Certains Cananéens étaient également disposés à faire la paix ou à conclure des traités avec Israël, les Gabaonites par exemple, et beaucoup d'autres devinrent israélites, se convertissant au culte de Yahvé, Rahab et Uri, entre autres. Dans Exode 23, Dieu dit au peuple que c'est lui qui devait faire périr les Cananéens et les chasser devant Israël. À vrai dire, lorsque les Israélites agissaient par la foi, Dieu faisait tout pour eux, car lui seul connaît les cœurs et sait quand les gens se sont entièrement livrés au mal. C'est ce que l'on constate par exemple dans l'histoire de l'Exode, l'histoire de Jéricho, le triomphe de Dieu à travers Gédéon, de Chroniques 20, et la destruction de l'armée de Sénachérib. Par ailleurs, Dieu ne donnait pas des terres uniquement à Israël. Il sauva aussi d'autres nations et leur donna des terres, comme on le voit par exemple avec Édom, Abdias et dans Amos 9, verset 7. Ainsi, lorsque Dieu élimine un pays et que ses habitants sont détruits, il traite tout le monde de manière égale. Si seulement Israël avait écouté Jérémie et s'était rendu, Dieu l'aurait conduit en exil avec un minimum de pertes humaines. Malheureusement, ils ne furent aucunement disposés à écouter le prophète et à obéir. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 7, les versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelle différence cela fait-il pour vous personnellement de comprendre que les Cananéens ont été chassés plutôt qu'anéantis? Que pourrait faire Dieu dans votre vie si vous aviez davantage de foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.